السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الدرس الثالث من مادة الأمبريولوجي لا سيغمنتاسيون، اللغة العربية التعشيش. أعطي مصطلحات باللغة العربية لكي تأخذوا صورة عامة، وأعيد وأذكر الهدف ليس ترجمة الدرس بل شرح الدرس. إذن commençons par l'introduction et la définition de la segmentation. C'est la transformation de l'ovocyte fécondé au zygote en un embryon. L'ovocyte fécondé, on l'appelle premièrement zygote. Elle va se transformer en embryon pluricellulaire, أي متعدد الخلايا. Les 12 heures après la fécondation, on voit là dans le pavillon tubaire où c'était fécondé, là, pavillon tubaire, après 12 heures, 24 heures, l'un des spermatozoïdes va pénétrer dans l'ovocyte. Après, il y aura une réplication de l'ADN où on aura une seule cellule, et cette cellule va servir comme un segment pour la segmentation ou une fraction cellulaire. Après, elle va se transformer en pluricellulaire. إذا كانت خلية واحدة ستبدأ في الانقسامات لتعطينا embryon أو جنين متعدد الخلايا. Ce processus de transformation consiste à une série de divisions par métose. إذا ce processus de transformation التحول من خلية إلى متعدد الخلايا عن طريق les métoses أو الانقسامات الخلوية والخيطية. Morcellant le zygote en cellules de plus en plus petites appelées blastomères. إذا le zygote كان cellule واحدة ينقسم إلى des cellules plus petites نسميهم le blastomère. Ces divisions se caractérisent par un mode dichotomique, morcellement total du zygote. إذا تقطيع كلي dichotomique c'est تقطيع كلي للزيغوت إلى خلايا صغيرة. Ces divisions asynchrones, la segmentation passe par un stade intermédiaire de 3 blastomères, et ce par division en premier lieu de plus grand des 2 blastomères. Yani elle est asynchrone, c'est pas dans le même temps. تمر بمراحل 3 blastomères, 2 blastomères, 3 blastomères, 4 blastomères à 8 blastomères. On a aussi des cellules subégales. Les blastomères résultent de la segmentation sont de taille illégale. إذن الخلايا عندما تنقسم إلى بلاستومير لا تكون من نفس الحجم. Son déroulement à l'intérieur de la zone polycyte دائما. Cette segmentation s'opère durant la migration de zygote. إذن خلال الهجرة من le pavillon tubaire إلى à travers la trompe utérine تحدث la segmentation. Dans la migration se fait grâce à la contraction rythmique des muscles lisses de la trompe et les battements des scies vibratiles de l'épithélium tubaire. هذا حكينا عن الميكانيزم de migration، كيف يتم انتقال البويضة عن طريق les contractions أو تقلصات الرحم وتحرك les battements de scies vibratiles أو الشعيرات الموجودة داخل l'épithélium tubaire. L'étude descriptive de la segmentation نبدأ أولا بلا division du zygote كما تحدثنا أنه plusieurs stades de blastomère يعني الخلايا الصغيرة التي تنقسم. Le zygote entreprend son voyage dans la trompe، يعني يبدأ الرحلة في la trompe tout en se divisant dans 20 à 24 heures. يعني هذه la segmentation dure 20 à 24 heures. كل واحدة في 20 à 24 heures. عندما تمر 24 heures تحدث la deuxième division. Premièrement stade à 2 blastomères. إذن le zygote متكون من خليتين ملتصقتين. Entre 24 à 30 heures après la fécondation. Stade à 3 blastomères entre 30 à 36 heures. Stade 4 blastomères entre la 36e et la 40e heure, et la dernière stade de A8 blastomères entre 40e et 50e heure. إذن هذا نورمالمون الشيما يوضح جيدا الانقسام بالتدرج من واحدة إلى أخرى حتى نصل إلى هنا. إذا عندما نصل إلى la trompe utérine نكون في stade de 8 blastomères. Voilà.
Après la formation de la morula. Qu'est-ce que ça veut dire morula? Suite à 4 ou 5 divisions successives, apparaître une masse cellulaire compacte. يوجد فيها حوالي 32 blastomères. Ce stade appelé morula. إذن le stade final des blastomères va être appelé morula. Donc, au 4e jour, la morula franchit la jonction hétéro-tubère. تحاول الدخول داخل la jonction hétéro-tubère. إذن هنا 6e à 5e jour, la morula va pénétrer l'endomètre de l'utérus. Voilà. Ce stade, bien sûr, la taille des blastomères est plus ou moins égale. تقريبا يبدأ تساوي الحجم. Les blastomères périphériques sont légèrement plus petits. اسم المحيطية يكون اسمها ميكرومير وتكون صغيرة الحجم. les centraux, blastomères centraux sont grands, formant les macromères. إذا centrale macromère, périphérique micromère. C'est ça la morula. Après, formation de blastocystes libres. Les blastocystes libres, elles se déroulent dans la cavité utérine vers le 5e jour de développement embryonnaire. هنا le zygote متكون من 32 حتى 64 خلية. À l'intérieur de la morula, هنا في la figure 2, la morula apparaissent les lacunes intercellulaires qui fusionnent ensuite en cavité unique. إذن ستبدأ حدوث فجوات هنا في le stade 32 à 46 cellules, voilà là. Après apparition des lacunes هي فجوات. الفجوات ستتحد لتكون بلاستوسيل، فجوة كبيرة. عندما تتكون البلاستوسيل سيظهر 3 أجزاء. بلاستوسيل هي الفجوة، le trophoblast هذه الخلايا المحيطة بالفجوة، ولو بوطون امبريونير يكون على جنب. لو بوطون امبريونير هو الذي سيعطينا لو فيتوس أو الجنين. إذن سنتحدث عن هذا هنا. إذن les lacunes vont fusionner en cavité unique remplie par un liquide provenant de milieu utérin. إذن le liquide اللي راح يكون في la blastocèle أتى من الرحم. C'est le stade blastocyste qui se caractérise par une réorganisation des cellules en 2 grands groupes. Groupe organisé en couronne, يعني في la périphérique, ce sont des cellules aplaties, c'est le trophoblast, qui donnera naissance au placenta. والتي سيعطي المشيمة. Un groupe central des cellules polydriques ou sphériques accolé au trophoblast ou le bouton embryonnaire الذي سيعطي الجنين. De plus, il apparaît dans l'œuf une petite cavité appelée blastocèle, الفجوة. Le trophoblast sécrète les enzymes qui vont éroder la face interne de la membrane pellucide, provoquant son aminissement et sa rupture, et le blastocyste est alors libre. Et dans la membrane, elle va être disparue. Présence de la zone pellucide constitue un moyen efficace d'empêcher la nidation tubaire. بمعنى ذلك, la zone pellucide qui est derrière le trophoblast, elle va empêcher la nidation tubaire. إذا التعشيش إذا حدث في le tube de l'utérus سيحدث إجهاض فيما بعد. التعشيش يحدث في مكان معين. إذا هذا لا زون بوليسيد الدور هو حماية التعشيش، حماية من التعشيش خارج المكان المناسب، لأنه في آخر الكورس سنرى أنه التعشيش خارج المجاري الخاصة بالتعشيش ممكن أن يحدث التعشيش داخل الأوفيول، في الأوفيول ممكن أن يحدث التعشيش في لا ترومب، ممكن أن يحدث التعشيش في أماكن خارج الرحم في الأمعاء. إذا هذا لا زون pellucide, elle est très importante. Voilà. Cas particulier déroulement de la segmentation, les jumeaux monozygotes. Il résulte du clivage de zygote à des stades différents de développement. Even le zygote, elle va donner deux embryons. Il se développe séparément et dans 2 blastocystes. يعني le zygote
حالات توائم عديدة. أول حالة si la séparation se produit dès le stade à deux blastomères. إذا حدثت التفرقة في deux blastomères, dans ce cas les zygotes sont développés séparément. إذا كل واحد هنا, voilà, le bouton embryonnaire. Il y a deux boutons embryonnaires, il y a deux lacunes. Et voilà, les bébés ou bien les embryons, chacun a son sac et a son liquide. Chacun sa cavité et sa placenta. Voilà. Si le clivage du zygote survient au début de stade blastocyste, le bouton embryonnaire se clive en deux amas cellulaires à l'intérieur d'une même cavité. إذا حدث في le stade blastocyste تبقى لديهم la même cavité, لديهم placenta commun mais chacun sa cavité. Voilà. Placenta commun, cavité, elle n'est pas commune. Si la séparation survient au stade dédermique, ce mode de clivage aboutit à la formation de jumeaux ayant un seul placenta et une seule cavité et une seule cavité chorionique et cavité amniotique la même, bien que la placenta soit unique. إذن المشيمة تبقى نفسها في كل الحالات لكل أمبريون المشيمة. هلا الفرق يكون في المرحلة التي حدث فيها الانقسام. إذا انقسمت في المرحلة المتقدمة كل واحد تكون لديه كافيتي أمنيوتيك إي كوريونيك مختلفة. إذا في ستاد موين لكل واحد placenta commune bien sûr, mais la cavité amniotique elle n'est pas la même. Si le clivage intervient dans le dernier stade, presque stade dédermique, dans ce cas-là, les embryons vont avoir un seul placenta, une seule cavité amniotique et une seule cavité chorionique. Bien sûr, placenta unique. يعني كل واحد لديه المشيمة الخاصة به. إذن هذه les différentes particularités de déroulement de la segmentation des monozygotes أو التوائم هذه كلها توائم حقيقية لأنها أتت من بويضة واحدة. التوائم الغير حقيقية قصة أخرى أو fécondation de deux ovules différentes. C'est le cas bien sûr aussi des jumeaux garçons-filles. Voilà, c'est la même chose. أتمنى أن هذا الفيديو أفادكم. إذا بدر مني أي خطأ تقصير أعتذر عنه. الشرح أنا أشرح يعني على أساس أنكم اطلعتم على الدرس. أنا لا أشرح للناس التي ليست لها علاقة أبدا بالدروس، لم تحضر الدروس. الناس التي لم تقرأ الدروس ولم تحضرها من قبل ستأخذ فكرة بسيطة، لكن من قرأ الدرس وأتى لرؤية الفيديو سيفهم أكثر وبالتفصيل. ممكن كلمات أمر عليها على ما أعتقد أراها كلمات بسيطة ربما، لكن الكلمة التي تحتاج شرح أشرحها، والكلمة التي لا ترجمة لها باللغة العربية لا أترجمها.